Bonjour, je reviens donc vous proposer une petite démo sur l'utilisation des bougies Eikenashi tout simplement. Donc je vous le montre cette fois-ci en H4 parce que il y a quand même plus de possibilités d'engranger des pips et surtout moins de faux signaux. Bon, mais chacun fait comme il veut. J'ai fait pas mal de vidéos sur du M15, c'est bien aussi, c'est la journée. Et puis en H4, ça dure plus longtemps, mais ça paye aussi plus. À voir. Donc voilà, je vous prends une vidéo donc enregistrée qu'on va repasser donc bougie par bougie pour voir le déroulement des opérations. Donc alors, je surveille donc le H4 ici et je vois donc vers midi là qu'on a après une grande descente rouge. Alors ça remonte au mois de mars, hein. Bon, c'est vieux, de l'année dernière, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pour la démo. Donc voilà, on est donc sur un plus bas. Donc on va le marquer. On est ici sur des plus bas. On en a un ici. Voilà, on va le mettre à peu près ici. Bon, donc on sait qu'il a rebondi ici, qu'il a rebondi ici, il a rebondi ici, il a rebondi ici, et il nous fait une bougie blanche. On est en H4, hein, donc on a le temps de la voir bouger, devenir rouge, devenir blanche. Bon, alors, que se passe-t-il? On a ici la stochastique qui se croise enfin à la hausse. Alors, ça a commencé ici, il ne s'est rien passé. Hein, vous voyez, grande amplitude. Et on revient ici encore. Mais cette fois-ci, on a une blanche qui se prépare, enfin qui se dessine. Et la stochastique qui croise et donc le TDI qui se retourne. Dans ce cas-là, quand je vois la bougie blanche, qu'est-ce que je fais? Je vais voir sur mon unité de temps M15 pour voir ce qui se passe. Et sur M15, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça fait une demi-heure qu'on est passé donc en super trend positive. Le super trend, c'est la ligne mauve qui devient verte quand on passe en achat, oui, c'est ça, c'est-à-dire tendance haussière, et on a passé le prix d'ouverture. On est donc revenu sur le prix d'ouverture du jour, la ligne bleue ici. Bien, les bandes de Bollinger s'écartent. Parfait. La stochastique est partie donc à la hausse, et le TDI aussi, il nous fait un aileron de requin, c'est-à-dire ça, voilà. Regardez ma vidéo sur l'usage du TDI et la pêche au gros. Donc je dis que la ligne bleue c'est l'océan, et quand il y a un aileron de requin qui dépasse de la mer, on rentre ici, vous voyez, hop, on est rentré, on a fait un trade. Bon, il est revenu. Alors ici, il le refait, là, mais on est en H4, on passe en bougie blanche. Ici, il n'a pas rebondi, il est reparti. Eh bien, écoutez, on va voir celui-ci. Donc, moi, je vais rentrer à la prochaine blanche, c'est-à-dire dans quelques heures, hein, puisqu'on est en H4. Donc, je fais défiler un petit peu les bougies. Voilà, hop. Et on va voir la prochaine bougie en H4. Si elle démarre blanche, je rentre. Voilà. Donc, voilà. Donc en M15, il n'y a pas de souci. Ça confirme que la H4 est dans le blanc. Et donc on va attendre les 4 heures pour rentrer sur la prochaine. Voilà. Donc
on titille la moyenne 20 en H4 là, on est sur la ligne rouge, c'est parfait. Allez. Bon, évidemment, c'est un peu long puisque c'est du H4 enregistré, donc on va essayer de l'accélérer un peu. Alors, hop, je mets en pause parce que je vois que donc on a vu tout à l'heure, hein, on est parti à la hausse là, bien sûr, hein, puisque on a cette longue mèche. Il est revenu, mais il va repartir. Donc la prochaine blanche, là, je vais entrer en mettant mon stop ici sous le super trend. Alors allons-y. Voilà, top. Donc je vais mettre hop, ici, je suis voilà, je vais mettre un trait, je suis entré donc ici, voilà, on va le mettre aussi ici, donc je suis entré ici, hein, puisqu'on a eu donc une deuxième, voilà, je suis entré ici, ici, un petit retour sur la moyenne mobile 14, et il repart. Donc, je rentre, ça tombe bien, il y a un H4 ici. Eh bien, on va l'accélérer. Alors, j'ai dit que j'allais mettre mon stop, évidemment, un peu en dessous le TDI, ici. Voilà. Et on vise éventuellement le plus haut ici. Mais en fait, on va le faire avec un stop suiveur puisqu'on est en H4. Donc, on va accélérer tout ça et on y va. Bon, alors chaque bougie c'est 4 heures, hein, donc vous voyez, ça fait déjà une bonne journée de passer. Hein. Ouh là là. Bon, les bandes de Bollinger s'écartent, donc ça veut dire que ça va monter. Et deuxième bougie rouge, je clôture. Voilà. Alors, voilà, ça ralentit, non, ça continue. Hop, alors, hop, la prochaine, si elle est rouge, je clôture. Elle est rouge, je clôture. Donc je clôture ici. Voilà. Voilà, ici j'ai clôturé pendant la bougie rouge ici. Donc nous sommes entrés donc ici, ce qui nous donne un nombre de pipes de 118 pipes. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est toujours bien intéressant, hein, cette stratégie. Alors, ce qu'on peut envisager après, les gens qui ont de la patience, c'est de ne pas sortir tant qu'il n'est pas en dessous la moyenne 14. Alors, on va le laisser courir pour voir. Donc, on le laisse courir pour voir. Donc là, il revient sur la MM14. Il devrait rebondir dessus, mais s'il clôture dessous, on sort. Alors, voilà, il a clôturé dessous. Donc, en fait, on aurait donc, une fois qu'il a clôturé dessous, on sort, on n'aurait que 80 pipes. Donc, vous voyez, il faut toujours assurer, donc, hop, deuxième bougie rouge, on sort. Surtout avec une envolée comme ça. Alors,
Je pense que c'est assez parlant au niveau de la stratégie. À vous de tester, hein, parce que l'avantage des Eikenashi, vous voyez, c'est que vraiment on a une tendance, il n'y a pas une petite mèche en dessous. Vous voyez, donc c'est vraiment tendance haussière parfaite. Il y a juste au départ ici, bon, là il n'y a pas, donc on est parti. Et on a gagné donc 118 pips. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous interpelle, que ça vous intéresse et que vous allez vous intéresser au Eikenashi comme moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci de regarder mes vidéos. Regardez le stock, il y en a plein. Allez, merci, abonnez-vous, c'est pas mal non plus. Allez, au revoir.